Shreinu Matov Chelkenu, on a le plaisir et la joie de continuer ensemble à se faire Brit Shalom, Brit Shalom, aïe 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 aïe, Brit Shalom, le jardin de la pureté et l'alliance de paix avec Kadosh Baruch Hu. Je rappelle, c'est un cours réservé exclusivement aux hommes. Et donc, les amis, on reprend, on s'est arrêté, rappelez-vous, sur l'interdiction de l'otachmot, tu ne convoiteras pas tout ce qui appartient à ton prochain, y compris la femme de ton prochain, le travail, la voiture, le business, la réussite, etc. Et on a vu que tout cet interdit-là, il englobe en fait tous les 10 commandements, c'est le dernier des 10 commandements. Il englobe toute la Torah entière et tout ça, ça repose sur quoi? Sur la préservation des yeux. Parce que ne pas convoiter, ça commence par les yeux. L'œil, il voit, le cœur, il convoite. Ken. Et c'est exactement ce que Rabbi Nathan de Breslev va nous expliquer dans l'écouter à la Chod, sur les Alachot, Massa ou Matan Alachad Dalet. Là-bas, Rabbi Nathan va nous parler du sujet de la Torah et du libre arbitre, que tout ça, c'est lié en fait à la préservation des yeux. En réalité, il nous dit, Rabbi Nathan, que toute la Torah, elle a la même dimension que les yeux. Que c'est-à-dire quoi? C'est la dimension de Istaklut Lachem, de voir que Akadosh Baruch Hu, un homme qui a les yeux dans la Torah et qui cherche à voir que Akadosh Baruch Hu. Et on va voir un peu le langage de Rabbi Nathan, écoutez bien. Donc ça, c'est un extrait de l'écouter à la Chot. Il dit ça, c'est de la même dimension que le verset qui nous dit Shmor tam ur yashar kacharit le shalom. Garde l'intégrité, ton intégrité et ta simplicité, et regarde droit devant toi, parce que la fin de l'homme, eh ben, ça sera la paix. Fin de citation du verset. Le passage qui nous dit Rabbi Nathan, il nous met en garde sur l'accomplissement de la Torah. Pas forcément l'étude, mais l'accomplissement de la Torah. Il dit c'est ça, Shmor tam, préserve la tmimout. La tmimout, c'est l'intégrité et la simplicité de la foi. Marche avec la tmimout, d'avoir foi en Kadosh Baruch Hu avec simplicité. Ne te pose pas des questions sur Hachem et confiance en Hachem. Comme le verset nous dit, sois intègre, sois tamim, tiye Hachem Elokecha. Sois intègre dans ta foi, dans ta émouna avec Hachem ton Dieu. Et c'est ça la suite du verset. Shmortam ur e yachar. Et regarde droit devant toi. Et une vision qui dévie pas. Parce que la émouna des gens qui sont intègres dans leur foi, c'est la même dimension, nous dit Rabbi Nathan, que d'avoir une vision qui est mamash droite et pure, et claire et limpide, que l'on regarde toujours en face de toi vers Hachem Idbarar. On ne veut pas regarder ni à droite ni à gauche. On regarde que à Kadosh Baruch Hu. On essaie de voir partout dans tous les projets, dans tout ce qu'on veut entreprendre, de voir que à Kadosh Baruch Hu, sans aller ni à droite ni à gauche. Chad Shalom, comme c'est marqué. Et Nechal et Nochach Yabitu. Tes yeux doivent regarder en face de toi. Regarde ce que Hachem met devant toi. Va pas commencer toi à chercher avec tes yeux à droite et à gauche. Ken. Pourquoi? Parce que les tzadikim, les Yehudim, les juifs kshérim, qui sont cette foi, cette intégrité, ils sont constamment en train de concentrer à ce que leur vision, leur pensée, leurs yeux, ils soient tournés que vers Hachem. Parce que celui qui a une foi véritable en Kadosh Baruch Hu, alors pour lui, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est comme si il voyait Hachem. Il voit la main d'Hachem partout. C'est Emouna, elle fait comme si il voit Hachem partout. Comme Rabbeinu, il a expliqué dans d'autres endroits que Mamash, un homme, il doit constamment avoir les yeux vers Hachem, il espère vers Hachem, il remercie Hachem, il voit les messages d'Hachem partout, sans avoir de rentrer dans des sagesses étrangères qui peuvent nous déconnecter de Kadosh Baruch Hu. Fin de première station du Kutelachot, et un peu plus loin, Rabbi Nathan, il reprend dans le Kutelachot, et il nous explique en réalité que la débauche, eh ben, c'est ce qui va endommager les yeux. Comme c'est marqué, vous n'allez pas aller explorer après vos cœurs, après vos yeux, dont vous vous prostituez après eux. Qu'un homme qui va après ce que son cœur il veut, ce que ses yeux il veut, il finit par Chas Shalom, aller dans des endroits interdits, faire des choses interdites. Parce que c'est marqué, l'œil il voit, et le cœur il désire. Une fois que l'œil il voit, le cœur automatiquement il désire, et après le corps il termine l'histoire. Chas Shalom. Comme Rabbeinu Zal, il a expliqué dans la Torah 36 du l'écouter Moharan, que l'essentiel de la débauche et de l'adultère, eh ben, c'est dans les yeux. Et Rabbi Nathan, il explique que c'est pas simplement ça. Il lui dit quelque chose d'extraordinaire. Il faut vraiment se poser pour se rendre compte de l'importance de préserver ses yeux. Il nous dit l'essentiel du libre arbitre d'un homme, il est dans les yeux. Parce que les yeux, c'est l'essentiel du secret du libre arbitre. Tout ce que tu vas faire, etc., ça dépend de ce que tu vois en réalité. Qu'un homme, il a la force soit de regarder à droite, ce qui est permis, ou de l'autre côté. Et ça, c'est avec ses yeux de chair, c'est-à-dire avec tes vrais yeux que tu peux voir avec tes vrais yeux, ou avec les yeux de tes pensées. Un homme, dans ses pensées, également, il voit des choses.
il pense à des choses, il imagine des choses. Et tu as un libre arbitre de tout le libre arbitre, il va être qu'est-ce que tu vas vouloir commencer à voir dans ta tête, ou pas voir dans ta tête, et qu'est-ce que tu vas voir avec tes yeux ou pas. Et voilà un peu les paroles de Rabbi Nathan qui reprend dans l'écoute à la chôte. Il nous dit dans l'écoute à la chôte parce que les yeux, ils ont été appelés les yeux par rapport à la sagesse. Comme c'est marqué que quand Adam et Chava, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, ils ont vu qu'ils étaient nus. Les yeux de Adam et Chava, ils se sont dessillés. Ils ont eu une conscience. Donc les yeux qui se sont ouverts, c'est une forme d'autorité, de conscience et d'intelligence qu'ils ont eu qu'ils n'avaient pas, qu'ils étaient nus. Donc les yeux sont liés à la sagesse. C'est pourquoi Shlomo Amelech, Alav Shalom, dans Michelet, Dalet, Pasuk 25, il nous dit tes yeux, ils devront regarder constamment en face de toi. Et tes paupières, elles doivent être dirigées seulement vers ce qui est en face de toi. Parce qu'il nous dit, Rabbi Nathan, l'essentiel du lien qu'il y a et de ce qui va réunir en réalité l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, qui n'a rien hormis Hachem, et toute la création. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien entre Hachem dans son côté infini et la création? C'est la Hashgacha, la providence d'Hachem, l'intervention divine dans la vie de l'homme, la Hashgacha pratit. Mais ça, cette Hashgacha pratit de voir la main d'Hachem, il faut la voir avec des yeux. Il faut que tes yeux ils soient sensibles à pouvoir voir que waouh, c'est quoi cette coïncidence? C'est quoi ce qui m'arrive? C'est incroyable, regarde quel bracha, j'ai prié, j'ai une réponse, tac. Lui m'a dit ça, j'ai entendu ça. Toute cette providence, il faut la voir. Il faut la voir, il faut avoir une vision de la main d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui permet de faire la connexion entre Hachem et ce monde-là. Il nous dit, et c'est ici qu'est l'essentiel du libre arbitre. Parce que de savoir que l'homme, il a la force et le choix de vouloir voir ce qui est bon ou de l'autre côté, de regarder vers le haut ou vers le bas, c'est-à-dire de voir des choses qu'il ne faut pas voir. Et donc un homme, il doit préserver ses yeux, fermer ses yeux, de ne pas regarder les plaisirs de ce monde-là et les bêtises de ce monde-là. Et essentiellement, qu'il fasse surtout attention de ne pas regarder les choses de débauche, les choses de nudité, etc. Et d'avoir constamment ses yeux tournés vers Kadosh Baruch Hu, d'espérer vers Hachem. Comme c'est marqué dans tes livres, mes yeux sont toujours tournés vers toi, Hachem. Et toi, tu me sors du piège, du Yetzerara, Hachem. Quand mes yeux sont tournés vers Hachem, Hachem, il me sauve. Comme c'est marqué également ailleurs encore. Vers toi, j'ai élevé mes yeux, Hachem, toi qui sièges dans le ciel. C'est marqué encore ailleurs dans tes livres. Et nous, voilà que nos yeux, ils sont comme des esclaves, des servants. Ken, Ken, Anenu el Hachem. Ainsi, nos yeux sont tournés vers Hachem. Jusqu'à ce qu'ils nous prennent en pitié par montée gratuite. Donc, on voit comment était un homme idoine, dit David Ameler. Constamment tourner les yeux vers Hachem, espérer vers Hachem, voir Hachem partout. Toujours espérer en Kadosh Baruch Hu. Et Rabbi Nathan, il explique quelque chose de très, très profond. Il nous dit que combien nous maintenant, avec le travail qu'on est en train de faire, qu'on étudie, avec l'aide des doutes, avec le fait de parler à Kadosh Baruch Hu, qu'on va se réveiller en bas ici sur terre, à vouloir voir que Hachem, combien en réalité il va avoir une réponse identique dans le ciel, que plus toi tu vas chercher à voir Hachem partout, et plus Hachem il va t'ouvrir les yeux, d'avoir l'intelligence de voir Hachem partout. Tu vas te sentir avec Hachem partout, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir confiant, tu vas te sentir fort, tu vas te sentir heureux, parce que Hachem va te montrer qu'il est partout avec toi. Et ça dépend de combien tu vas préserver tes yeux, de ne pas avoir des choses interdites et voir que Hachem et chercher à voir Hachem partout. Par contre, Chas Shalom, si un homme, le contraire aussi est vrai, Chas Shalom, que si un homme il commence à regarder avec ses yeux en bas, dans les choses qui sont interdites, Chas Shalom, alors, Kaviachol, vu que ses yeux, il les a détournés d'Hachem, Hachem, il t'empêche de voir sa main partout, et tu sens comme si Hachem, il t'a abandonné, comme si dans ta vie, ça va pas, et t'es angoissé, et t'es apeuré, et t'es triste, et t'es déprimé, etc., etc. Tout part de quoi? Des yeux. Tu regardes Hachem partout, tu cherches Hachem partout, Hachem va te montrer qu'il est partout avec toi. Il se trouve donc qu'en fait, il nous dit, Rabbi Nathan, que l'essentiel du libre arbitre, c'est les yeux. L'essentiel du libre arbitre, c'est les yeux. C'est pourquoi toute la Torah entière, elle dépend des yeux d'un homme. Comme il dit le Harizal, on va terminer là-dessus, Hachem, dans les écrits du Harizal, il dit que l'essentiel de la brisure dans les mondes spirituels qu'il y a eu à la base de la création du monde, c'est une notion kabbalistique, se trouvait dans la lumière des yeux. Parce qu'il nous dit en réalité là-bas que l'essentiel du libre arbitre, il est né de ce qu'on appelle la brisure des réceptacles dans les mondes spirituels au début de la création. Et cette brisure, il nous a dit que c'est la lumière des yeux. Donc en réalité, le libre arbitre, il dépend des yeux. Que nos yeux, on doit réparer notre vision, de voir ce qui est permis et de ne pas voir ce qui est interdit et de chercher à voir Hachem partout. Et c'est ça que David Ameler, à la vache Shalom, il disait, et ce qu'on dit tous les jours avant l'étude de la Torah, quand on fait la tefila, avant l'étude de la Torah le matin, Gal Einai, ve'abitan iflod metoratecha. Dessis mes yeux, ouvre mes yeux, et que mes yeux puissent voir les merveilles, les prodiges de ta Torah. Que je puisse voir Hachem, ta lumière partout, que je vois ta Torah partout, que je vois tes messages partout.
Va voir là-bas tout le Mahamar de Rabbi Nathan et nous dire, alors Varouche, tu prendras un plaisir éternel de continuer à étudier ce Likut Halachot qu'on vient de voir. Voilà les amis, le message il est clair. Tout ton libre arbitre il dépend de tes yeux. Toute la Torah elle dépend de tes yeux. Et plus tu vas tourner tes yeux vers Hachem et détourner tes yeux de ce qui est interdit, plus Hachem il va t'ouvrir les yeux de voir des merveilles dans la Torah, de voir sa main d'Hachem partout. Et donc de toujours besimcha, d'avoir de la bracha, de la confiance et de la joie de vivre. Chazak ve nitrazek.